Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver, je suis désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade mais j'en ai marre d'être malade, je me suis tapé une angine directement en revenant, j'ai pas pu filmer et là je me suis dit franchement je m'en fiche, je filme. Je suis désolée quand même par avance pour ma voix, mais j'étais trop excitée de filmer. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul de New York spécial beauté. La partie mode arrivera très bientôt. J'ai bien reçu tous vos messages sur Instagram, enfin un petit peu partout pour vraiment vous attendiez les hauls avec impatience. Et les vlogs également qui arriveront sur ma chaîne de vlog très bientôt, c'est en cours. J'ai énormément de montage à faire, il y aura je sais pas peut-être une quinzaine de vlogs. Du coup j'ai vraiment beaucoup, même plus, j'ai vraiment beaucoup de montage à faire. J'ai quasiment terminé la moitié, donc voilà, ça arrivera prochainement, je vous le promets, ça devrait pas tarder dans les jours à venir. Je pense que ça commencera dès le début de la semaine prochaine, donc c'est vraiment tout proche. Aujourd'hui je vous parle vraiment de la partie beauté des achats que j'ai fait à New York et c'était vraiment mais incroyable. Déjà on a fait quelque chose tous les jours à New York, c'était trop fun et ouais on avait à peu près tous les jours une visite, un endroit shopping à faire, on a même limite fait plus de visites que de shopping où ça devait être un peu kiff. C'était génial, c'est pour ça on a énormément filmé, on vous a posté pardon énormément de photos sur Instagram. C'était mais incroyable quoi, vraiment le rêve américain, c'était juste trop fou. J'ai même croisé Lucy Liu à Times Square à New York, donc c'était vraiment fun. D'ailleurs vous avez été nombreuses à nous demander sur Instagram une vidéo sur vraiment comment est-ce qu'on a organisé notre voyage. Donc déjà pour toutes celles qui nous ont posé la question, on n'a pas pris de voyage organisé, pas du tout. On a pris un voyage où il y avait avion et hôtel. D'ailleurs l'hôtel était incroyable, on avait payé 6 € de plus par nuit je crois, enfin vraiment pas grand chose pour avoir à peu près 20 mètres carrés de plus et c'était incroyable. Enfin voilà, je pense qu'on va faire une vidéo sur tout ça. On n'a pas réservé de bus touristiques ou ce genre de choses pour faire tous les endroits, les lieux de tournage pour certaines scènes de Gossip Girl et de Sex and the City, pas du tout. On a vraiment fait tout nous-mêmes, donc on vous fera certainement une vidéo sur ça parce que vous avez été nombreuses et nombreux, je ne sais pas, à nous le demander. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster, à poser vos questions sous cette vidéo, on y répondra avec grand plaisir. J'attends un peu de choper Tanguy au vol pour faire une vidéo avec moi et parler de tout ça, parce qu'on a quand même des bons plans à vous parler, notamment l'hôtel qui était génial, des passes, on a payé des passes beaucoup moins cher, presque 50% moins cher, je crois que c'était 40%, quelque chose comme ça, pour faire plein de visites. Donc vraiment on a des choses à vous dire, on vous en parlera dans une vidéo, mais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo, c'est le moment ou jamais. Donc premièrement j'ai eu beaucoup de mal à trouver le Bath Body Works, mais je l'ai trouvé. J'ai fait pas mal d'achats tout en restant raisonnable parce que j'avais envie d'acheter le magasin entier. Donc tout d'abord j'ai acheté ceci et c'est pour mettre une bougie à l'intérieur en fait. Je vais vous montrer, mais en gros voilà, vous mettez une bougie, j'ai trop peur de la faire tomber en la mettant, vous mettez une bougie à l'intérieur et quand ça brûle ça doit être tellement joli avec tous les je sais pas trop comment dire ça, la découpe en fait du photophore. Ça coûtait je crois 10 $. Je vais essayer de vous donner les prix au maximum, mais je ne les ai pas tous parce que j'ai tout enlevé là-bas, j'ai enlevé toutes les étiquettes etc. Donc ça coûtait 10 $, je m'en rappelle bien et j'ai vraiment hâte de poser une bougie à l'intérieur. Ensuite j'ai choisi deux bougies, c'était deux bougies pour 24 $, sachant que la bougie à l'unité faisait 22 $, du coup c'était trop intéressant. J'ai pris en format, ça fait combien de grammes ça? Je ne sais pas. 411 grammes, c'est des formats que j'avais déjà à la maison en fait. Celle-ci c'est la Island Margarita et en général les bougies qui sont vertes je les adore, je sais pas pourquoi mais j'ai toujours un coup de cœur pour les bougies vertes et celle-ci sent vraiment le cocktail au citron et à la pomme. Je vais avoir du mal à décrire les odeurs quand même parce que j'ai vraiment le nez complètement bouché. C'est une bougie 3 mèches, je sais pas si vous verrez, dites-moi si la luminosité vous convient, pardon, parce que c'est vrai qu'avec les éclairages que j'ai achetés j'ai un peu du mal à régler, j'en ai 3 donc c'est un petit peu difficile, c'est un peu tout nouveau pour moi. Cette bougie là, si jamais vous avez envie de cocktail, de summer cocktail, cette bougie là elle est faite pour vous, elle sent vraiment super bon. Et la deuxième, j'ai pris encore une fois une odeur très estivale évidemment, voilà j'avais vraiment envie d'été, de plage, etc. Donc plage pour celle-ci c'est la la Oceanside. Je sais pas pourquoi je voulais dire Islandside. Je sais pas parce que j'ai vu ça mais je voulais dire ça. Les couvercles sont trop jolis d'ailleurs, l'autre c'était pareil. Et celle-ci sent vraiment, il y a vraiment une odeur de sel à l'intérieur, c'est dingue. J'ai vraiment l'impression que ça sent l'océan. Elle sent super bon, en même temps c'est pas non plus une odeur hyper entêtante en tout cas à sentir comme ça. Maintenant à voir lorsque je l'aurais fait brûler parce qu'avec 3 mèches en plus de ça l'odeur se diffuse encore mieux et tout. C'est encore une fois une 411 grammes, c'est exactement le même format que l'autre.
Et voilà quoi, j'avais trop envie de ramener des bougies Bath Body Works. J'ai ramené je crois 4 bougies en tout, je voulais en ramener plus mais franchement c'était juste pas possible quoi. Et finalement si, parce que j'avais encore de la place dans mes valises, je pensais vraiment dépasser le poids des valises parce que vous avez un poids de 23 kg je crois. Et finalement il me restait au moins 5 kg dans chaque valise. Du coup voilà, j'étais un peu dégoûtée, j'aurais pu ramener plus de bougies. Mais je suis restée raisonnable et je suis contente de moi. J'ai pris une crème pour les mains, c'est la Honolulu Sun. Et cette crème pour les mains là, elle est démente, mais vraiment démente. Elle sent la noix de coco, je l'ai cherchée en brume mais elle n'existait pas, j'étais un peu dégoûtée, il n'y avait pas tout qui existait en brume, en bougie etc, sinon j'aurais clairement pris toute la gamme. Et ouais, Honolulu Sun, ça sent vraiment la noix de coco d'été, la noix de coco mélangée au monoeil et tout, ça sent hyper bon. Puis j'ai pris 3 brumes, c'était 2 brumes achetées, la troisième offerte en fait, donc j'en ai eu pour, je sais plus, ça devait être 14 $ la bougie ou 11 $ la bougie, quelque chose comme ça. Donc comme prévu, j'ai repris la Sea Island Cotton qui fait 236 ml. Donc c'est vraiment le gros format, moi je l'avais en mini qu'une copine m'avait ramené de Floride et je l'aime tellement, c'est vraiment l'odeur de propre mais par excellence. Les filles, si jamais vous avez une brume à acheter chez Bath Body Works, celle qui plaira au plus grand nombre et qui est un petit peu universelle, je pense quand même c'est celle-ci. Elle est divine. Ensuite j'ai pris un nouveau parfum qui est dans la gamme OAU je pense, c'est la OAU Coconut Sunset. Elle sent la noix de coco et j'adore, ça sent vraiment... Ça sent la noix de coco mais j'ai l'impression d'en être mis sur le nez. J'ai plus trop d'odorat en ce moment. Il me semble que ça sent la noix de coco mélangée un peu à l'ananas comme ça. Enfin franchement c'est hyper agréable. Et j'ai pris la Wild Honeysuckle. Je sais pas exactement comment ça se dit. Les packagings sont vraiment trop jolis. J'en ai pour une éternité avec une brume comme ça. J'en ai déjà que j'ai depuis plusieurs mois et j'ai dû utiliser ça. Enfin vraiment ça s'utilise hyper lentement. C'est quand même rentable même sans offre et ça sent super bon. Celle-ci a une odeur un petit peu plus sucrée mais ça reste pas hyper entêtant. Du coup voilà, j'adore, je suis trop contente, j'y allais pour acheter des brumes et des bougies, je suis repartie avec et je suis plutôt ravie. Le magasin, il y avait vraiment un tas de choix, un tas d'odeurs différentes et tout. Enfin, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans un Bath Body Works. Aujourd'hui c'est fait et je suis heureuse, c'est peut-être bête mais j'avais trop envie. Et c'est vrai qu'acheter sur internet c'est cool, mais sentir les odeurs en magasin c'est encore mieux. Et pour terminer, chez Bath Body Works, donc j'ai pas acheté la jarre je l'ai achetée hier chez Maison du Monde. Elle est trop jolie, je sais pas si vous verrez mais déjà j'adore la forme et en plus elle a un effet nacré. Je sais pas si vraiment vous verrez avec les éclairages, je pense que tout doit être hyper éclairci mais cet effet nacré je trouve ça trop joli. Et à l'intérieur j'ai mis tous les antibactériens que j'avais et que j'ai acheté, j'en ai acheté 10 parce que c'était 5 pour 5 $ au lieu de 1,75 $ en fait, donc c'était intéressant, c'était presque du moins 50%. Le premier c'est le Magnolia and Mimosa, trop joli, j'aime trop. Le deuxième est trop joli parce qu'il a des paillettes champagne sparkle dessus, il y a une tour Eiffel, enfin les packagings sont vraiment magnifiques. Celui-ci pareil, il y a des paillettes, il n'y en avait pas plus avec des paillettes, j'étais un peu déçue, il n'y avait pas énormément d'antibactériens, sachant qu'un antibactérien comme ça, celui-ci je l'ai amené à New York. Et vous voyez il est déjà bien entamé, je sais pas si vous voyez vraiment mais voilà j'en suis ici. Ça dure pas énormément de temps, donc celui-ci je l'avais déjà à la maison mais je l'ai vraiment pris pour New York. Et ça dure pas énormément longtemps, hein. 29 ml c'est pas énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien. Celui-ci c'est le Dazzling Diamond, il est trop joli, il me fait trop penser à l'hiver, à la neige et tout, c'est vraiment trop beau, je sais pas si vous verrez bien les paillettes. J'ai pris, celui-ci je l'avais déjà, j'ai pris des odeurs un peu plus estivales, Water Melon Lemonade. Trop joli encore une fois. Je vais pas vous décrire les odeurs parce que là j'en ai pour 1 heure. Le Hawaiian Pink Hibiscus. J'aime trop, c'est trop beau avec les petites perles à l'intérieur. Évidemment le Pure Paradise qui a également une odeur de propre mais vraiment quelque chose d'universel et qu'on peut porter toute l'année. J'aime trop cette odeur là, je l'ai déjà en grande brume que ma copine m'avait également ramené de Floride. Et voilà, trop joli, j'aime trop. J'ai également pris, donc c'est trop joli, ça sent bon. Et je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais des antibactériens vous en trouvez un petit peu partout, en grande surface, en pharmacie, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous désinfecter les mains. Mais vous en avez beaucoup qui sentent, bien évidemment c'est un gel hydroalcoolique, donc c'est à l'alcool pour désinfecter. Mais ceux-là, ils sentent vraiment super bon. La bouteille est hyper jolie, hyper pratique à emporter partout. Du coup c'est quelque chose qui sert vraiment tout le temps, toute l'année. Ça dure pas extrêmement longtemps, donc c'est pour ça que c'est pas très cher non plus. Que j'ai payé $1 pièce.
pièces. Et du coup j'ai fait mon stock pour l'année puisque je vais jamais à Bath Body Works, c'est la première fois que j'y allais. J'ai pris le Island Wide Pineapple, je vais arrêter de blablater pendant 1 heure et je me demande si c'est pas terminé. Il me reste que celui-ci, c'est le Pineapple Punch qui sent un peu le cocktail à l'ananas. Du coup je suis trop contente. Mon dieu, j'ai failli faire tomber ma bonbonnière. Voilà, du coup je suis ravie de ma petite bonbonnière, j'ai mon stock pour un bon moment. Et bah, je suis contente. Ensuite j'ai acheté une brume rose évidemment, mais je l'ai pas choisie parce qu'elle était rose, je l'ai choisie parce qu'elle sent divinement bon les fruits. C'est la Crescent Bay, c'est de chez Hollister, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'adore cette odeur là, c'était pas excessif, je crois que c'était 11 $ la brume. 25 $ les 3, quelque chose comme ça. J'en ai pris qu'une parce qu'il y en avait qu'une qui m'intéressait et que j'ai beaucoup de brume, on va pas exagérer non plus. Elle sent divinement bon les fruits. Je n'ai plus aucun odorat. Il me semble qu'elle sent quand même plus la pêche. La pêche ressort plus dans les notes de cette brume là. Je l'adore, je l'ai énormément portée à New York et j'en suis ravie. J'ai également pris un parfum de chez Aéropostale. Je crois que c'était la première fois que je rentrais dans un Aéropostale et j'ai fait des affaires de folie dans la partie vraiment sportswear d'Aéropostale. J'ai choisi un parfum qui m'a pas coûté très cher, 19,50 $. Si jamais vous rentrez dans un Aéropostale que vous avez ce parfum là, sentez-le et dites-moi des nouvelles vraiment. Déjà regardez-moi ce paquet et le flacon, trop joli, j'aime trop et il sent super bon, vraiment c'est le Sugar Rush et il sent vraiment rien encore une fois pour le moment, je le sentirai mieux dans quelques jours, mais il a vraiment une odeur ultra sucrée, un peu le même genre d'odeur je dirais mais moins entêtante que le Pink Sugar, mais ouais vraiment c'est un parfum qui est pas très cher, qui sent hyper bon, qui est hyper féminin, hyper sucré et si jamais vous rentrez dans un Aéropostale et que vous voyez ce petit flacon là, je vous invite vivement à le sentir si jamais vous aimez les odeurs très sucrées, vraiment ce parfum là, je le valide comme j'aime tant dire. Chez Victoria's Secret je me suis acheté un maillot de bain et lorsqu'elle m'a donné le sac je me suis dit mais c'est quoi, c'est pas possible, c'est ultra lourd, qu'est-ce qu'elle m'a mis à l'intérieur, je sais pas si c'était selon un montant dépensé ou ce genre de choses là, mais j'ai eu le plaisir et franchement vraiment la super bonne surprise d'avoir une bougie Victoria's Secret que j'avais même pas vue en magasin. Si je l'avais vue en magasin j'aurais vraiment voulu l'acheter. Elle coûtait 25 $ puisqu'il y avait le prix de base dessous et elle me l'avait glissé dans mon sac en surprise. Franchement j'étais trop contente, elle est trop jolie, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment une bougie qui est très classe avec marqué Victoria's Secret et elle sent vraiment... Je trouve qu'elle a vraiment une odeur d'un parfum de chez Victoria's Secret mais je ne saurais plus vous dire lequel. Vraiment un parfum, pas une brume. Ça sent hyper bon. J'ai vraiment hâte de voir si jamais elle se diffuse bien etc. Et ouais franchement belle surprise, j'étais vraiment ravie. Ensuite dans la gamme il y avait vraiment un magasin à part de Victoria's Secret mais dans la gamme Sportswear qui est la gamme Pink de chez Victoria's Secret. Déjà regardez-moi c'est ça qui sont trop jolies. J'ai acheté déjà premièrement une gourde qui est énorme, il me semble qu'elle coûtait 15 $, quelque chose comme ça, elle est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte mais à côté de ma tête j'ai quand même une grosse tête mais la gourde est assez énorme, c'est vraiment une gourde banale, vous tirez dessus voilà, avec les dents et vous refermez comme ceci et j'avais trop envie de repartir avec quelque chose comme ça, je me suis raisonnée à acheter que ça, même chez... comment ça s'appelle? Ah, M&M's World. J'ai pas acheté, j'ai rien acheté donc j'étais trop fière de moi à part quelques M&M's qu'on avait dégusté le soir même. Ensuite je me suis pris une nouvelle gamme, je sais pas si c'est... Oui c'est vraiment dans la gamme Pink, c'est marqué dessus et regardez-moi ça comme c'est trop joli. C'est vraiment, ouais ça fait hyper surf et j'adore. C'est la gamme Surf Day et ça sent la noix de coco, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime trop. Coconut, une papaya sorbet et ça sent vraiment super bon. Palmier, brise d'océan avec plaisir, sorbet, noix de coco et papaye, la brume rafraîchissante pour le corps et les cheveux avec de l'aloe revitalisant offre le parfum parfait. La crème pour le corps, enfin le lait pour le corps, la body lotion qui fait 236 ml, ça s'est un peu effacé et la brume qui fait 150 ml pour les cheveux et pour le corps. Je trouve ça trop beau, même posé sur une coiffeuse, j'aime trop ce genre. Ça sert hein, évidemment ça sert, mais c'est également très joli en décoration. Cette gamme là j'en avais jamais entendu parler et quand j'ai senti cette odeur de noix de coco j'ai trouvé ça trop agréable et du coup je me suis dit allez Benko tu repars avec moi. Ensuite je suis allée dans un magasin que j'ai découvert vraiment le dernier jour avant d'aller prendre mon avion. On était allé se balader un peu le matin, j'étais allée chercher quelques bricoles pour mes copines etc qu'elles m'avaient demandé et je suis tombée sur ce magasin là, c'est le Ricky's et ça c'est le magasin de toutes les beauty addicts, mais vraiment à l'intérieur il y a de tout. Il y avait Dose of Color, il y avait Beauty Blender, il y avait aussi, il y avait Tiji, il y avait toutes les marques dont vous rêvez, vraiment tout. Comment ça s'appelle?
il y avait Essie, il y avait OPI, sachant que les Essie et les OPI sont moins chers aux Amériques évidemment. Il y avait NYX, enfin vraiment il y avait de tout, c'était juste incroyable. Et dans ce magasin là, j'ai trouvé, je suis désolée, je reviens, j'ai trouvé l'appareil, le boucleur de mes rêves en fait, qui se présente comme ça. Donc bien sûr c'est une prise américaine, moi j'ai déjà par rapport au fer à boucler NewMe une prise... Enfin un adaptateur français en fait qui va sur la prise américaine. Mais alors je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, mais c'est juste énorme. Donc j'ai vu que ça allait jusqu'à 430 degrés. Clairement je vais pas brûler mes cheveux et aller jusqu'à 430 degrés. Vous avez vraiment, vous pouvez régler la température en fait. Donc ça c'est top, sinon je l'aurais pas acheté clairement. Et regardez-moi la taille de cette chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vais vous montrer par rapport à mon NewMe. Voilà le NewMe qui est quand même déjà assez imposant à côté. C'est de la gnognotte quoi. À côté il est tout petit. Celui-là c'était obligé, je crois qu'il m'a coûté 50 $ quand même, donc j'espère que c'est de la qualité. Je connais absolument pas cette marque là, mais ça fait super longtemps que je cherche un énorme fer comme ça, vous savez, pour faire vraiment des énormes boucles, mais vraiment un mouvement vers l'arrière et tout. Je vous montrerai de toute façon si jamais j'arrive à m'en servir. Et ouais vraiment ça, j'étais trop contente, j'étais vraiment aux anges quand je suis tombée là-dessus. De toute façon Ricky's, il faut absolument y aller, vraiment allez y faire un tour. Si jamais vous allez à New York, vous verrez que vous ne serez absolument pas déçus. Moi j'y ai pas passé énormément de temps, du coup c'est vrai que j'ai pas fait un peu tous les achats que je voulais faire, mais j'avais pas beaucoup de temps. C'était le dernier jour, Tanguy il en avait juste marre, il m'a un peu poussé en dehors du magasin. Et ouais, mais sinon c'est vraiment le magasin où il faut aller. Je me suis pris un iOS au citron, parce que je suis hyper fan du citron. J'ai également pris un dupe en fait du Beauty Blender. Vous savez les tout petits Beauty Blender qui sont sortis pour faire le contour de l'œil. Ceux-ci coûtaient 8 $ contre 22 $ je crois de chez Beauty Blender. Je trouvais ça vraiment très très cher. Je me suis dit on va tester ceux-là, même s'ils paraissent plus gros, moins pointus, donc moins précis. Je vous en reparlerai, je vous en dirai vraiment des nouvelles, vraiment à tester. Mais je voulais vraiment, étant fan du Beauty Blender, vraiment classique de base, le gros. Il fallait absolument que je teste ça, c'était obligé. Ensuite je me suis pris des fossiles de chez Ardell, j'ai pris les 103. J'ai pas pris des fossiles hyper dramatiques, j'en avais pas très envie. J'ai pris les 109 qui sont assez diffus et assez naturels. Et j'ai également pris les 120 qui ceux-là sont un peu plus... Il y a un cheveu là qui me dérange un peu plus dramatique, mais vraiment rien d'extrême. J'avais très envie de tester les fossiles Ardell, je crois qu'ils m'ont coûté 3 ou 4 $ chaque, c'était vraiment pas très cher. Et j'ai également pris la colle en noir, puisque j'avais que celle qui était transparente. Et j'avais trop envie de tester en noir, je me suis dit allez pourquoi pas, ça coûtait je sais pas 5 $ peut-être la colle, quelque chose comme ça. De chez NYX, je me suis pris un butter lipstick, je connaissais pas du tout cette gamme là, il y avait tout un stand NYX, j'avais envie de tout acheter. J'ai pris la couleur Razzle Fiesta, qui est trop jolie, c'est une couleur quand même, c'est pas un rouge à lèvres mat en fait, donc vous pouvez vraiment moduler la couleur etc. C'est vraiment la couleur du packaging, elle est vraiment très jolie. Je vais pas vous faire de swatch aujourd'hui par contre. J'ai pris un butter gloss qui se présente comme ceci parce que j'ai très peu de gloss et quand je l'ai swatché je l'ai trouvé hyper pigmenté. Celui-ci c'est le numéro 9, tarte à la crème et à la vanille, c'est écrit en français, sinon c'est Vanilla Cream Pie, trop jolie couleur. Trop jolie, c'est un espèce de nude comme ça. J'avais également les nouveaux fards à joues pressés, comme ils appellent ça. Baked Blush Illuminator and Bronzer. Bon là clairement ce sera un blush assez basique. Le packaging est trop joli mais un peu encombrant je trouve. Et la couleur est superbe, hyper lumineuse, c'est un rose trop joli. Il n'y avait pas beaucoup de différentes teintes en fait. C'était vraiment beaucoup de teintes dans ces tons là, mais j'avais trop envie de tester un blush comme ça, c'était pas très cher. Peut-être 6 $, quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur le stand Dose of Color, il y avait les highlighters, les gloss, enfin vraiment il y avait vraiment un peu toute la collection. J'ai pris celui-ci, j'en voulais un autre mais il était plus disponible. C'est la couleur Pinky Promise et je sais pas si vous connaissez la marque Dose of Color, mais elle est juste dingue, elle est vraiment dingue. C'est un rouge à lèvres liquide en fait. Lorsque vous le posez c'est un espèce de gloss et en séchant il va devenir mat et la couleur est vraiment dingue. Je suis un peu déçue de pas vous faire les swatchs aujourd'hui mais après je vais vous faire le haul mode donc voilà, malheureusement j'aurai pas le temps, mais sachez que c'est une petite tuerie et que c'est clair et net que je vous en reparlerai.